J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma Bonjour. faiblesse immense, Chercher Dieu. Pourquoi ? Le Seigneur m'a mis à cœur de parler quelques instants de chercher Dieu pour pouvoir interpréter la parole donnée ou la parole reçue. Nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous avons l'habitude, la bonne habitude, d'écouter la prédication de l'Évangile, de la bonne nouvelle, mais aussi d'écouter les enseignements de Dieu, l'exhortation qui nous est donnée semaine après semaine. Mais lors de nos rencontres, nous recevons aussi ce que la parole de Dieu appelle la manifestation des dons, et je pense notamment aux dons prophétiques, à la révélation, à l'exhortation. Et comment est-ce que nous saisissons ce que Dieu veut nous dire ? Je reprendrai encore une fois le texte de Daniel où il est écrit « Priez le Dieu qui est au ciel pour que dans sa bonté il nous fasse connaître ce rêve mystérieux ». Il est des paroles qui viennent de Dieu et qui quelquefois sont difficiles à interpréter parce que nous ne connaissons pas systématiquement la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Et ce que nous ne connaissons pas non plus, c'est l'heure à laquelle Dieu va manifester sa grâce, sa bonté, sa miséricorde pour accomplir ce qu'il a dit avec bienveillance et miséricorde. Toutefois, nous le savons, Dieu a répondu à Daniel et Dieu, au travers d'une vision, a fait connaître à Daniel le sens du rêve qu'il devait révéler au roi. Pour citer quelqu'un d'autre que Daniel, je reprendrai le prophète Jérémie au chapitre 33, au verset 3. Et alors que le prophète a besoin de la connaissance qui ne peut venir que de Dieu, de la révélation qui ne peut venir que de Dieu, le prophète va écouter ce que Dieu dit. Et Dieu dit à son serviteur, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » En fait, Dieu nous dit maintenant, si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu m'appelles, je vais te répondre. Et plus encore, je vais te faire connaître des choses importantes, des choses inaccessibles qui te touchent, ou qui peuvent toucher ton entourage, ou qui peuvent toucher ton devenir. Tout cela, tu ne le connais pas maintenant, mais tu pourras le connaître plus tard, à une seule condition, c'est que tu me recherches, que tu me consultes, et que tu fasses appel à moi. L'apôtre, en écrivant aux Éphésiens, alors que cela fait déjà bien des temps qu'il prêche, qu'il apporte la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, il va néanmoins s'adresser aux frères et sœurs en Christ et leur dire « Mais s'il vous plaît, priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » Cela vous étonne ? Et pourtant, l'apôtre était un homme de Dieu aguerri. Il aurait pu se targuer de toutes ses connaissances, de toute son expérience, de toute sa mise en pratique. Mais là, il fait preuve d'humilité et il dit « Mais priez pour moi, cherchez Dieu avec moi, consultez Dieu avec moi, demandez la grâce de Dieu pour moi, afin que lorsque je dois prêcher, je puisse le faire avec assurance pour faire connaître à tous ceux qui écoutent le mystère de l'Évangile ou le mystère de la grâce divine. » Maintenant, pour interpréter la parole de Dieu qui nous est donnée sous différentes formes, il nous faut tout d'abord chercher Dieu. Parce que si on ne le cherche pas, ça veut dire qu'on n'écoute pas ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous apporter, ce que Dieu veut nous faire connaître. Et je crois que pour chercher Dieu et pour pouvoir interpréter sa parole comme il veut nous la communiquer, il est indispensable de réclamer le secours du Saint-Esprit pour comprendre
et pour interpréter de la juste manière, comme il faut, tout ce que Dieu nous dit. Deuxièmement, il nous faut une certaine dimension de foi. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi que Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'il ne voyait pas encore. Mais Noé prit Dieu au sérieux, il construisit l'arche dans laquelle il fut sauvé. Il est encore précisé, c'est par la foi qu'Abraham obéit à Dieu quand Dieu l'appela. Abraham partit dans un pays que Dieu allait lui donner en possession. Et il est précisé, Abraham partit sans savoir où aller. C'est par la foi qu'il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, de même qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu que toute sa famille. Beaucoup plus tard, c'est encore par la foi qu'Abraham fut rendu capable d'être père, alors qu'il avait passé l'âge de l'être, et que même son épouse Sarah était stérile. Et Abraham eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Ainsi, par le secours du Saint-Esprit et par la foi, nous pouvons interpréter et nous attendre à ce que Dieu se manifeste dans tout ce qu'il nous dit, dans tout ce qu'il nous a promis et dans tout ce qu'il nous révèle ou va nous révéler. Faut-il encore parler du prophète Élie ? Élie s'est laissé conduire par Dieu. Élie a laissé Dieu dans toute sa vie avoir la priorité. Voyez-vous, quand Dieu dit à Élie, tu te lèves et tu vas au torrent de Kérit, l'interprétation c'est fais ce que je te demande. Parce que tu vas voir que là-bas, j'ai encore de grandes choses pour toi. Et effectivement, au torrent de Kérit, il nous est dit que les corbeaux le nourrissaient et qu'il y avait l'eau du torrent, alors que de part et d'autre, c'était la pleine sécheresse. L'interprétation de la parole donnée. Toujours ce même Élie qui va faire confiance à l'interprétation qu'il va comprendre ou donner. Lorsque Dieu va lui dire, maintenant Élie, tu quittes Kérit et tu t'en vas à Sarepta. Et puis là, derrière tout ça, il y a bien sûr ce récit que nous connaissons de cette veuve qui vivait avec son fils, qui n'avait plus qu'un petit peu de farine et un peu d'huile. On connaît aussi la réaction du prophète, mais on connaît surtout la réaction de Dieu. Voyez-vous, comment est-ce qu'Élie va interpréter cela ? Un verre à moitié plein, un verre à moitié vide, une demi-bénédiction ou de grosses contraintes ? Non, Élie va aller à Sarepta, et là il va connaître encore, autant pour lui que pour cette veuve avec son fils, le miracle de la grâce. Nous savons que tout va mal et qu'Élie avait peur de Jézabel, et puis à un moment, Dieu lui dit « Va et présente-toi devant Akab ». Et il est vrai que quand Dieu nous dit de faire certaines choses qui vont à l'encontre de notre volonté, à la place de rechercher ce qui est bon ou mauvais pour nous, selon notre intuition, nous ferions mieux d'interpréter ce que Dieu dit parce que nous nous rappelons que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. C'est pourquoi sachons interpréter la parole de Dieu. Ne voyons pas les directives divines comme quelque chose qui nous met face à un mur, voyons plutôt au-delà du mur. Et sachons interpréter la parole donnée comme Dieu veut que nous la comprenions. Et puis alors que Dieu parle à son prophète pour lui dire « la pluie va revenir, annonce-le », c'est là que nous voyons la grâce de Dieu dans l'interprétation, parce que le prophète croit que la pluie revient. Et nous le savons, il a fait monter son serviteur, et au bout de la 7e fois, voilà, il est dit « je vois un petit nuage gros comme la paume de la main ». Et là, il dit alors dépêche-toi et cours. Et Élie va faire la même chose vis-à-vis du roi Akab. Et il nous est dit que la main de l'Éternel fut sur Élie et qu'Élie arriva à courir jusque devant le cheval du roi. Voyez-vous, quand on cherche Dieu pour interpréter sa parole, pour voir beaucoup plus loin que ce que nous sommes en mesure de faire humainement parlant, oui Seigneur, donne-nous de regarder avec tes yeux. Comme le prophète l'a dit à Géasi, ouvre ses yeux pour qu'il contemple. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, Géasi a vu cette multitude de l'armée divine qui viendrait au secours. Sachons interpréter la parole de Dieu, non pas humainement parlant,
mais spirituellement parlant, quittons nos œillères et par le secours du Saint-Esprit, voyons l'avenir que Dieu nous réserve au travers de cette interprétation. Ce qui m'amène à dire encore maintenant, sommes-nous prêts à chercher Dieu, à rechercher Dieu, en nous combattant nous-mêmes pour que Dieu se révèle à nous, en laissant de côté nos petites idées pour être confrontés aux idées de Dieu, pour que Dieu puisse se révéler non seulement en nous, mais aussi au travers de nous, parce que je rappelle que Dieu veut faire de nous ses disciples et qu'il veut faire aussi de nous ses interprètes de toute sa parole, que son nom soit béni. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure.